La marine américaine vient de dévoiler l'arme ultime. Cette technologie est un porte-avions équipé d'un laser, capable de neutraliser les missiles hypersoniques des adversaires comme la Chine et l'Iran en quelques secondes. Cette technologie révolutionnaire pourrait changer la donne dans la rivalité croissante entre ces grandes puissances mondiales. Mais qu'est-ce qui rend ce porte-avions si puissant? Et peut-il réellement contrer toutes les menaces de ses ennemis? Rejoignez-nous pour découvrir les caractéristiques époustouflantes du porte-avions laser des États-Unis, capable de détruire tous les missiles hypersoniques de la Chine et de l'Iran. La relation entre les États-Unis et la Chine a été un mélange de coopération et de compétition, influencé par une longue histoire. Depuis la fondation de la République populaire de Chine, en 1949, les deux pays ont traversé des périodes tendues et coopératives. Ils ont établi des relations officielles dans les années 1970, mais des problèmes anciens comme le statut de Taïwan, les différends territoriaux en mer de Chine méridionale et les préoccupations liées aux droits de l'homme créent toujours des tensions. Malgré ces difficultés, leurs économies sont étroitement liées, ce qui en fait les deux plus grandes économies mondiales en termes de PIB. Leur relation est complexe, reflétant une lutte mondiale pour le pouvoir, chaque nation cherchant à être la force dominante tout en gérant ses intérêts économiques communs. Cependant, l'hostilité a augmenté ces dernières années. En août 2020, l'Armée populaire de libération de Chine a tiré plusieurs missiles balistiques vers le nord de la mer de Chine méridionale depuis la Chine continentale, simulant une frappe anti-navire. Ce n'était qu'un des nombreux exercices considérés comme un message d'avertissement pour les États-Unis. Les États-Unis ont probablement bien vu les lancements de missiles chinois, car un avion espion américain, le RC-135 Cobra Ball, se trouvait en mer Rouge pendant ces lancements. La Chine a apparemment testé les missiles balistiques DF-21D et le plus grand DF-26B. Le DF-21D est un missile anti-navire avancé conçu pour frapper des groupes de porte-avions à plus de 1450 km. Le Centre national de renseignement aérien et spatial des États-Unis a été le premier à en parler, notant son impact significatif sur la guerre navale. Dès 2009, les capacités du missile ont été améliorées avec le lancement de satellites spécialisés fournissant des guidages précis. Un an plus tard, le département de la Défense des États-Unis confirmait que la Chine avait développé une version opérationnelle de ce missile, capable d'atteindre des cibles mobiles comme les porte-avions américains. Ce missile utiliserait des véhicules de rentrée manœuvrables équipés de systèmes de guidage terminal, ce qui lui donne un avantage dans la précision de ses frappes. La marine américaine, consciente de la menace, a ajusté ses stratégies de défense en se concentrant sur la défense contre les missiles balistiques en haute mer. Cependant, le défi reste de taille. Intercepter un missile rapide et manœuvrable comme le DF-21D n'est pas une tâche facile. Les défenses conventionnelles, comme le missile SM-3, pourraient avoir du mal à contrer cette menace, ce qui a conduit à une évolution vers des systèmes plus avancés, comme le SM-6, déployé en 2013. Malgré sa réputation redoutable, des scepticismes existent quant à l'efficacité du DF-21D. Certains analystes affirment que, bien qu'il puisse neutraliser un porte-avions, il ne le détruirait pas nécessairement complètement. De plus, le succès du missile dépend de la localisation précise de sa cible, une tâche complexe nécessitant un soutien coordonné de satellites, radars et de reconnaissance. Les performances du missile contre une cible mobile et bien protégée en mer restent non prouvées, ce qui amène certains à douter de sa capacité à renverser la domination des porte-avions de la marine américaine. En 2015, le DF-21D a fait une apparition publique lors d'un défilé militaire à Pékin, symbolisant la puissance militaire croissante de la Chine. Son premier test en conditions réelles a eu lieu en 2020, attirant l'attention internationale et des critiques, notamment de la part des États-Unis et de leurs alliés. Le DF-26B, quant à lui, est un missile à portée intermédiaire avec une portée de 1800 à 3500 miles. Cette portée est suffisante pour atteindre les navires américains en mer, tout en maintenant les sites de lancement chinois hors de portée des attaques de représailles. Il s'agit d'un missile mobile à 2 étages, montré pour la première fois lors d'un défilé militaire
en septembre 2015. Il a une portée de 4000 km et peut être utilisé pour des frappes conventionnelles ou nucléaires contre des cibles terrestres et maritimes. Le missile peut transporter une ogive pesant entre 1200 et 1800 kg et pourrait potentiellement frapper des cibles lointaines comme Guam si nécessaire. Le DF-26B est particulièrement notable pour sa capacité à cibler et potentiellement détruire de grands porte-avions de la marine américaine. Si les États-Unis aident Taïwan lors d'une tentative d'invasion par la Chine, ces missiles balistiques joueront un rôle crucial. Les États-Unis possèdent la plus grande et la plus puissante marine, avec plus de porte-avions que tous les autres pays réunis. Pour défier une flotte aussi puissante, la Chine n'aurait pas nécessairement besoin de ses propres porte-avions. Elle pourrait utiliser ses missiles balistiques pour endommager les navires américains. Le DF-21D, surnommé le tueur de porte-avions, est moins avancé que le DF-26, mais reste très efficace. Les deux missiles sont réputés pour leurs ogives qui se déplacent à des vitesses extrêmement élevées et peuvent changer de direction pour éviter les défenses. Il n'existe peut-être pas encore de moyen de stopper ces missiles. Les États-Unis doivent agir rapidement pour maintenir leur puissance en mer. C'est là que le projet Météor entre en jeu. Ce projet de la marine américaine travaille sur une nouvelle arme pour contrer les menaces chinoises en mer. Cette arme sera une arme à micro-ondes à haute puissance, ou arme HPM, qui utilise des rafales d'énergie micro-ondes pour perturber ou détruire les systèmes électroniques ennemis. Cette technologie, qui devrait être installée sur les navires d'ici 2026, ne sera pas utilisée pour la cuisine. Au lieu de cela, elle utilisera de l'énergie électromagnétique pour endommager ou perturber l'électronique des systèmes ennemis. Elle est en développement parce qu'elle est abordable, rapide à utiliser et couvre une large zone. Raytheon travaille sur ces systèmes avec un contrat de 31,3 millions de dollars pour aider la marine à se défendre contre diverses menaces en utilisant l'énergie dirigée. Ce système sera la première arme à micro-ondes à haute puissance de la marine, un type d'arme à énergie dirigée que l'armée, la marine et l'armée de l'air développent pour lutter contre les systèmes aériens sans pilote à bas coût. Contrairement à d'autres armes à énergie dirigée utilisées par la marine, le prototype Météor fonctionnera différemment. Au lieu d'utiliser un faisceau lumineux concentré, il utilisera de l'énergie micro-ondes pour endommager l'électronique de ses cibles. La marine pense que cette approche sera efficace contre les missiles balistiques anti-navires, comme ceux utilisés par l'armée chinoise. L'arme HPM présente de grands avantages par rapport à d'autres types d'armements. Contrairement au laser, une arme HPM peut produire une gamme d'effets allant du brouillage mineur à des dommages plus graves, selon ce qui est nécessaire. Les marins peuvent utiliser l'arme HPM pour effectuer des attaques plus contrôlées que les armes traditionnelles. Certains systèmes HPM peuvent couvrir une zone plus large que les lasers, les rendant meilleurs pour cibler rapidement plusieurs menaces, comme les essaims de drones. Une fois qu'elle sera suffisamment puissante, cette nouvelle arme pourrait devenir le choix principal de la marine pour faire face aux missiles avancés de la Chine. Les faisceaux d'une arme HPM se déplacent à la vitesse de la lumière, rendant presque impossible pour les missiles chinois de les dépasser ou de les manœuvrer. Ils seraient déjà dans un nuage de leur propre fumée avant même de pouvoir identifier la source de la chaleur. Comme d'autres armes à énergie dirigée, une arme HPM offre également l'avantage d'un magazine profond, quelque peu illimité. Contrairement aux armes cinétiques traditionnelles, les armes HPM n'ont pas besoin d'être rechargées physiquement avec des munitions. Elles peuvent théoriquement continuer à tirer aussi longtemps qu'elles sont connectées à une source d'énergie. Il y a ensuite l'avantage d'un faible coût par tir, ce qui est en soi un véritable changement de jeu. La montée en puissance des armes offensives à faible coût mais très efficaces ces dernières années a obligé une recherche mondiale de réponses défensives encore moins coûteuses. En l'état actuel des choses, les États-Unis sont forcés de contrer des drones à 1000 $ avec des missiles à des millions de dollars, un déséquilibre qui ne peut plus durer. C'est encore pire en mer, car les navires ont des stocks de missiles de défense très limités et ne peuvent pas être facilement réapprovisionnés, du moins pas avant de revenir à leur base,
qui peut se trouver à des milliers de kilomètres. Un exemple récent de la nécessité d'armes de défense améliorées est le conflit entre la marine américaine et les forces Houthis en mer Rouge. Les Houthis ont attaqué les forces américaines avec des missiles antinavires, des drones et des bateaux explosifs. Les États-Unis ont dû utiliser des missiles de défense coûteux pour répondre. Avec la menace des missiles hypersoniques avancés de la Chine et d'autres armes bon marché venant du monde entier, la nouvelle arme HPM pourrait être très utile. Elle aiderait la marine à faire face aux menaces sans épuiser les missiles coûteux pour des attaques de moindre ampleur. La marine américaine se concentre sur le développement et l'utilisation de l'arme HPM. Elle a demandé plus de 9 millions de dollars pour le projet Météor pour l'exercice fiscal 2025 et 13,5 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2024, lorsque le projet s'appelait Red Cat. La raison du changement de nom est inconnue, mais l'objectif reste le même. Jusqu'à ce que l'arme HPM soit prête, la marine s'appuie sur des missiles balistiques. Ces missiles sont très prisés tant pour l'attaque que pour la défense, et la marine américaine possède un stock considérable. Parmi eux, le missile SM-6 est particulièrement important pour la marine. Le SM-6, ou Standard Missile 6, est un missile polyvalent capable de remplir des rôles de guerre aérienne, de défense terminale contre les missiles balistiques et d'attaque anti-navires. Il utilise une ogive de fragmentation pour engager ses cibles dans l'atmosphère. C'est une arme touche-à-tout, maître de tout. Le Standard ERAM est un missile à deux parties avec un propulseur et une seconde étape, ressemblant à la version RIM 156A du missile Standard. Il utilise un chercheur radar qui est une version agrandie de celui trouvé dans le missile AIM-120C AMRAAM. Ce missile peut fonctionner dans divers modes. Il peut se guider vers sa cible en utilisant son propre radar, suivre des signaux radars d'une autre source ou travailler avec la capacité de ciblage coopératif pour un ciblage au-delà de l'horizon. Il peut également être utilisé pour la défense terminale contre les missiles balistiques, en complément du missile Standard 3. Le missile SM-6 a une portée plus longue que les précédents missiles SM-2 et peut intercepter à la fois des missiles anti-navires volant à haute altitude et à basse altitude, tout en accomplissant la défense contre les missiles balistiques en phase terminale. Il peut également être utilisé comme missile anti-navire à grande vitesse. Le SM-6 possède un chercheur à double mode, ce qui lui permet de détecter des cibles avec l'aide du radar d'un navire ou en envoyant son propre signal radar. Cela lui permet d'identifier des missiles de croisière terrestre, même dans des terrains complexes, comme derrière une montagne. Le SM-6 combine la conception aérodynamique du SM-2, la propulsion du SM-3 et l'avant du AIM-120 AMRAAM. Sa portée est officiellement de 130 milles nautiques, mais certaines estimations suggèrent qu'elle pourrait atteindre jusqu'à 250 milles nautiques. La marine américaine ajoute un guidage GPS au missile SM-6 Block IA, ce qui lui permet de frapper des cibles terrestres si nécessaire. Cependant, étant plus coûteux que d'autres armes de frappe terrestre comme le missile de croisière Tomahawk, il ne sera probablement pas le premier choix. En février 2016, le secrétaire à la Défense a confirmé que le SM-6 serait également modifié pour fonctionner comme une arme anti-navire. Le SM-6 Block IB est dans ses dernières étapes de développement, avec une production prévue pour la fin de l'exercice fiscal 2024. Cette version disposera d'un moteur plus grand pour une portée et une vitesse accrue, et est conçue pour atteindre des vitesses hypersoniques, ce qui la rend très efficace contre les cibles aériennes et de surface. Selon l'amiral de vice-flotte John Hill, chef de l'agence de défense antimissile des États-Unis, le SM-6 est actuellement la seule arme de l'arsenal américain capable d'intercepter des menaces hypersoniques très manœuvrables. Plusieurs éléments font du SM-6 l'arme exceptionnelle qu'elle est. Tout d'abord, elle combine le propulseur à fusée solide et les moteurs à double poussée de la série SM-3, la cellule de la série SM-2, ainsi que le chercheur et le nez d'un missile RR à portée moyenne avancée. Grâce à cette nature hybride, le missile se distingue des autres missiles de la famille Standard Missile.
Par exemple, c'est le seul missile de la famille à posséder un chercheur actif pour la guidance terminale qu'il a adapté du missile RR à portée moyenne avancée. Ce chercheur actif permet au missile d'engager des cibles au-delà de la portée des radars embarqués qui sont limités par la puissance de sortie et la courbure de la Terre. Cette capacité d'interception au-delà de l'horizon du SM-6 est ce qui en fait un pilier clé du concept de contrôle de tir intégré contre les menaces aériennes de la marine. Lorsqu'il est intégré à d'autres capteurs via des réseaux comme la Capability Cooperative Engagement, un SM-6 peut mener des engagements au-delà de la portée de tout autre intercepteur de défense aérienne antérieur. En 2016, il a prouvé cela lors d'un test, établissant un record pour l'engagement de guerre anti-aérienne à la plus longue portée de l'histoire de la marine américaine. En entrant dans les détails, le SM-6 est un missile de 1,6 tonnes équipé d'une ogive de fragmentation de 140 livres qui se déclenche à l'aide d'un mécanisme de fusée radar et de contact. Propulsé par un système de propulsion à 2 étages, le missile peut voler à une altitude supérieure à 10 000 pieds, franchir l'espace et atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 3,5, plus rapide que le SR-71, considéré comme l'avion à réaction le plus rapide de l'histoire de l'aviation. Guidé par un système de guidage inertiel combiné à un homing radar actif et semi-actif terminal, un SM-6 peut frapper des cibles avec précision à une distance allant jusqu'à 230 miles. Étant donné leurs forces respectives, il est probable que l'arme HPM Meteor complétera plutôt que remplace le missile SM-6. Le SM-6 et l'arme HPM sont puissants, mais aucun d'eux n'est parfait seul, et chacun présente ses propres limites. Cependant, ensemble, ils peuvent couvrir les faiblesses de l'autre. En combinant ces 2 armes, la marine américaine pourrait créer un système de défense et d'attaque capable de protéger ses navires contre une large gamme de menaces, quel que soit leur coût, vitesse, taille ou manœuvrabilité. Passons maintenant au système de combat Aegis. Le système est un système d'armement naval américain conçu pour détecter, suivre et cibler les menaces. Il a été développé à l'origine par la division des radars de surface et des missiles de RCA et est maintenant fabriqué par Lockheed Martin. Il repose sur le radar AN/SPI-1, un radar puissant capable de rechercher, suivre et guider les missiles en même temps et peut gérer plus de 100 cibles. Le système a été testé pour la première fois sur l'USS Norton Sound en 1973. Ce système de combat utilise des commandes informatiques pour gérer divers types de menaces, y compris les attaques aériennes, de surface et sous-marines. Le premier navire équipé d'Aegis, l'USS Ticonderoga, a été mis en service en 1983 et déployé 6 mois plus tard. La marine a d'abord construit des croiseurs Aegis en utilisant la conception de coques des destroyers de classe Spruance. L'USS Bunker Hill a été le premier navire Aegis à comporter le système de lancement vertical, améliorant ainsi les options de missiles et la puissance de feu. Plus tard, l'USS Princeton a introduit le radar AN/SPI-1B amélioré et l'USS Chosin a été le premier à utiliser les ordinateurs AN/UYK-43, ce qui a renforcé la puissance de traitement. L'USS Lake Champlain, un croiseur de classe Ticonderoga lancé en 1987, est équipé du système Aegis. À partir de l'USS Bunker Hill, ces navires ont été mis à niveau avec le système de lancement vertical, Mark 41, tandis que les versions antérieures avaient un système de lance-missiles différent. Initialement utilisé par la marine américaine, le système Aegis est désormais également utilisé par les marines du Japon, de l'Espagne, de la Norvège, de la Corée du Sud et de l'Australie, avec des projets d'utilisation par la Marine royale canadienne. En 2022, 110 navires équipés d'Aegis avaient été déployés, avec 71 autres prévus. Aegis est également en cours de développement pour le système de défense antimissile de l'OTAN. Le système de combat Aegis a été développé à l'origine par la division des radars de surface et des missiles de RCA, qui est ensuite devenu une partie de General Electric et a été vendu à Martin Marietta, aujourd'hui une partie de Lockheed Martin.
La marine américaine a commencé à développer Aegis dans les années 1960 pour défendre les navires contre la menace croissante des missiles anti-navires soviétiques. Le système, nommé d'après le bouclier du dieu grec Zeus, a été déployé avec succès pour la première fois sur les navires de la marine dans les années 1970. Le système Aegis a été installé pour la première fois sur l'USS Norton Sound pour des tests en 1973, puis sur divers croiseurs, à commencer par l'USS Ticonderoga. Au fil du temps, Aegis a été intégré dans des navires plus avancés, comme les destroyers de classe Arleigh Burke, qui comportaient des radars améliorés, des systèmes de missiles et d'autres améliorations. Le système continue d'évoluer, les navires modernes étant équipés de radars avancés comme les AN/SPI-7 et AN/SPI-6, ce qui améliore leur capacité de défense antimissile balistique. Le programme de défense antimissile balistique Aegis, dirigé par l'Agence de défense antimissile des États-Unis, améliore le système de combat Aegis pour défendre contre les missiles balistiques à courte et moyenne portée. Ce programme fait partie de la défense antimissile nationale des États-Unis et de la stratégie de défense antimissile européenne de l'OTAN. Les navires équipés du système Aegis avec le système de lancement vertical MK-41 peuvent intercepter les missiles balistiques en 2 phases, post-accélération et terminale. Le RIM 161 Standard Missile 3 est utilisé pour les interceptions en phase intermédiaire, hors de l'atmosphère, tandis que le RIM 156 Standard Missile 2 Extended Range Block 4 est utilisé pour les interceptions en phase terminale, dans l'atmosphère. Le missile SM-6, une version avancée du SM-2ER, offre une portée étendue et peut être utilisé pour la défense aérienne et la défense antimissile. Les capacités de défense antimissile balistique d'Aegis ont été améliorées par la mise à niveau du radar SPI-1 avec une nouvelle technologie de traitement du signal, permettant une meilleure détection et un meilleur suivi des menaces. Le processeur de signal multimission améliore les performances du radar, permettant des temps de réaction plus rapides et des engagements plus efficaces sur une gamme plus large de menaces, y compris dans des environnements difficiles comme les zones littorales et celles avec des interférences électroniques. Depuis avril 2022, seuls les États-Unis et le Japon ont déployé le système de défense antimissile balistique Aegis sur leurs navires militaires. Les nouveaux destroyers de classe Arleigh Burke, version Flight 3, à commencer par l'USS Jack H. Lucas, sont équipés du radar AN/SPI-6 AESA, qui est 30 fois plus sensible que l'ancien radar SPI-1D, améliorant considérablement les capacités de défense aérienne et antimissile. Les futures mises à jour permettront également d'installer ce radar sur les navires de classe Flight 2A. Aegis Ashore est une version terrestre du système Aegis BMD, déjà opérationnel en Roumanie et bientôt en Pologne. Bien que le Japon ait annulé ses projets de déployer Aegis Ashore, celui-ci pourrait encore être installé sur une base navale américaine à Guam. Le système de commandement de bataille intégré de défense aérienne et antimissile de l'armée américaine vise à connecter les radars Aegis BMD avec d'autres systèmes de défense, tels que le Patriot, le NASAMS et le THAAD, créant ainsi un réseau de capteurs à travers la terre, la mer et l'air pour mieux détecter et intercepter les menaces de missiles balistiques. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!